Bonjour, je suis Jean-Yves Camp, praticien en psychothérapie centrée sur la personne. Vous allez écouter Présence au cœur du vivant, une série de 10 épisodes de 20 minutes qui parlent de l'approche centrée sur la personne de Carl Rogers, psychologue américain, pour approfondir votre écoute et partir dans l'exploration au cœur du vivant de la personne. Bonne écoute. Dans mon premier volet, je parlais d'injonction à être soi-même. Il y a une autre injonction que nous nous donnons tous les jours, c'est s'occuper. C'est le professeur Henri Laborie, qui était biologiste, qui disait « L'être humain est un système nerveux qui agit ». Donc, on a cette propension à devoir agir. Finalement, s'occuper, c'est faire. C'est faire quelque chose. Moi, je voulais aborder aujourd'hui comment l'obsession du faire nous prive d'un autre état de présence. En fait, nous sommes dans un univers intérieur que moi j'appelle le self. Pour vous donner une image, c'est comme un espace qui se déroule à l'infini et qui est toujours en mouvement, hein, comme la plante qui pousse. On parlait de croissance perpétuelle. Donc, finalement, ce qui nous anime, c'est un self mouvant, en mouvement, et qui est énorme, en fait, qui est vertigineux. D'ailleurs, les gens qui ressentent les sensations de vivre sont en contact avec leur self, et ce self a un paradoxe. À la fois, il nous offre cette sensation de vide, mais à la fois, il nous offre la possibilité de créer des planètes, des espaces pour boucher ce self. Et donc, s'occuper, c'est boucher le plus possible la sensation de ce que nous fait ce self, c'est-à-dire ce mouvement de vivre, cette sensation de vivre, cette sensation d'exister en mouvement. Finalement, c'est un peu vertigineux, ce self. C'est un peu vertigineux, cette sensation. Donc, nous servons de nos occupations pour sentir le moins possible ce self. Et nos occupations vont être de plusieurs types. Alors, il y aura des occupations qui vont donner une sensation de plein. C'est-à-dire que finalement, par exemple, si je gagne une compétition, je ressens un sentiment de joie, quelque chose me remplit, je me sens rempli, je me sens plein. Et donc, je ne suis plus en contact avec ma sensation de vide. Je suis en contact avec une sensation de plein qui devient une planète dans mon self. Et cette occupation crée une forme de signal, de conditionnement qui dit « Oh, ça, c'est bon pour moi. Je vais essayer de rechercher cette sensation de plein permanent. » Et c'est là où tout le processus créatif de l'être humain commence, mais là où il nous conduit à notre propre enfer. Parce que plus nous voulons chercher du plein, plus nous remplissons, plus nous fuyons la sensation de vie existentielle, plus nous allons rentrer dans une course-poursuite d'activités, de projets, de remplissage, de culture, de cinéma, de cuisine, de tout ce qui nous anime et qui fait l'identité, qui fait la culture, qui fait tout ce qui nous anime aujourd'hui, que nous considérons comme du vivant. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce plein est vivant? Est-ce qu'il est artificiel? Est-ce qu'il est réel? Ou est-ce qu'il est une création de notre self pour supporter, en tout cas, ce côté vertigineux de cet espace qui est toujours en mouvement? Donc, s'occuper, c'est se remplir. C'est éviter la sensation de vide, c'est éviter la sensation de se retrouver dans un espace où rien n'existe. Parce que quand c'est rempli, quand on s'occupe, il y a quelque chose de vivant. Par contre, quand on n'est pas occupé, il y a de l'ennui qui peut s'installer, il y a un certain nombre de choses qui s'installent, qui fait qu'on est confronté à ce qu'on appelle
la sensation existentielle. C'est-à-dire, c'est comme si je touchais à une toile en moi qui me provoquait chez moi un sentiment d'insécurité. Dans cette toile du self, il y a un jeu d'équilibre qui s'appelle la liberté et la sécurité. C'est-à-dire, j'ai besoin d'être en sécurité à l'intérieur et j'ai besoin de me sentir libre à l'intérieur pour que mon self puisse être créateur de choses pour moi. L'occupation, le plein, produit un sentiment de confort et de sécurité qui nous prive aussi de notre liberté. À la fois, nous avons besoin du plein pour exister, mais à la fois, il nous prive aussi de notre liberté, car ressentir le vide existentiel, c'est aussi ressentir la pulsion de vie, ressentir cette pulsion organique qui, elle, a une direction qui échappe peut-être à ce plein. Donc la direction organique que suit notre self passe par la sensation de vide. Les humains, en tout cas toutes les personnes que je rencontre, ont tendance à vouloir fuir cette sensation existentielle. Et souvent, elle est parlée d'une certaine manière. On l'appelle le vide. Finalement, si c'est pas plein, c'est vide. Si je ne suis pas plein de culture, si je ne suis pas plein de livres, de cinéma, d'école, de travail, d'activités, je ressens un vide qui va être associé souvent à la mort. C'est-à-dire que ce processus organique vivant, relié à la sensation de vide, est vécu comme quelque chose étant mort. Si c'est vide, c'est mort. Et donc, la personne rentre dans une course-poursuite du remplir, du remplissage. Mais pour que ce remplissage puisse faire un effet sur ce vide, il faut que ce remplissage ait du sens. Et donc, de ce remplissage, on va en mettre des objectifs existentiels, on va en mettre du sens pour pouvoir nourrir encore plus par un système d'emboîtement quelque chose qui serait vécu comme si finalement, si je vais au cinéma, c'est que ça a du sens pour moi, c'est que ça m'éduque, que ça me permet ça. Si je vais à l'école, ça me permet ça. C'est-à-dire que je vais créer de multiples sens existentiels qui n'ont de sens au regard de mon remplissage. C'est-à-dire que finalement, ces sens-là, ces objectifs de vie, n'ont du sens qu'à partir du moment où je vais au cinéma, où je vais lire, où je vais à l'école, où je vais travailler. Et je voudrais revenir à un événement qui s'est produit dans le monde entier, qui a été le Covid, où du jour au lendemain, les gens ne pouvaient plus aller travailler, ne pouvaient plus aller au cinéma. Et là, il y a eu vraiment une rupture existentielle. Les personnes se sont trouvées confrontées à une forme de vide existentiel avec eux-mêmes, où ils ne pouvaient plus aller à l'extérieur et ils n'étaient qu'avec eux. Les problématiques d'anxiété chronique qu'on peut constater aujourd'hui ne sont pas des signes toujours de pathologie ou de maladie, mais elles sont surtout signes que de plus en plus d'êtres humains, par ce qui s'est passé, sont en contact avec leur vide existentiel, avec leur self qui était un self qui ne fournit pas, qui est créateur, mais qui ne fournit pas un remplissage, qui fournit un processus organique, un mouvement vers quelque chose. Ce vide existentiel que nous ressentons peut provoquer beaucoup de questions. Une des questions qu'on peut se poser, c'est ce vide est terrible, doit-on le ressentir? Qu'est-ce qu'on en fait de ce ressenti dans son état de présence? Et finalement, ce vide existentiel qui est en nous, avec lequel on est en contact, qu'est-ce qu'on en fait? À quoi il sert? Quelle fonction pour l'humain, en fait, pour la personne? Il me semble, dans l'expérience que j'ai de mon propre vide à moi, je ne peux parler que de mon vide à moi parce que chaque sensation de vide chez toutes les personnes est singulier. Moi, je compare souvent ma sensation au film Gravity avec Sandra Bullock, quand elle tourne dans l'espace et qu'elle respire de manière saccadée comme ça. Et puis d'un coup, elle se rend compte que ça sert à rien de toute façon d'avoir peur. Son pouls se ralentit
et qu'elle se laisse aller et qu'il y a une sorte de se laisser pénétrer par le vide. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'il y a un cosmonaute qui l'attrape par le bras et qui la ramène. J'ai trouvé ce film très symbolique de ce qui pourrait être notre vide existentiel. Finalement, ce qu'on appelle un vide n'est pas un vide, c'est un self ouvert qui est en mouvement, qui est toujours en croissance et qui nous offre de la liberté. Et de la liberté au sens existentiel, au sens le plus grand du terme, qui n'est pas de la liberté mentale, mais de la liberté intérieure. Il y a eu un grand prisonnier qui a passé 35 ans de sa vie en prison, un Sud-Africain, Mandela, qui disait en 35 ans de vie, je ne me suis jamais senti prisonnier. On peut se poser la question, qu'est-ce qui fait qu'il se sentait toujours libre? Dans son self, à l'intérieur de soi, dans sa sensation, il y a une liberté totale, vertigineuse, toujours en mouvement. Quelles que soient les conditions extérieures qu'on nous offre, la liberté est totale dans son self. Quoi faire de ce vide? La première réponse, c'est prendre la mesure de sa liberté intérieure. C'est-à-dire qu'aucune dictature, aucun référent externe ne peut nous priver de cette liberté intérieure. Mandela l'a très bien démontré. Prendre la mesure de sa liberté intérieure, c'est prendre la mesure de ce qu'on appelle le vide, qui est tout l'espace en fait disponible qui s'ouvre à l'infini et qui est toujours en mouvement, comme l'espace d'ailleurs. Prendre la mesure de cette extraordinaire capacité intérieure que nous avons de nous dérouler tout le temps. Deuxième aspect des choses sur cet espace vide, c'est finalement ce qui fait que j'appelle cet espace vide, c'est que je me représente mon espace intérieur à travers 2 éléments qui est la sécurité et le remplissage. Si je mets de la culture, si je mets de la poésie, si je mets tout ça et que j'enlève tout ça, il me reste que le vide. Mais si je ne le compare pas à tout ça, je ne sais pas ce qu'il y a dans ce vide, dans cet espace de croissance organique. Peut-être qu'il y a des choses qui se produisent. Il y a des sensations nouvelles qui vont se produire. Peut-être le fait d'être en contact dans cette tapisserie. J'ai plus envie de l'appeler tapisserie que vide. Le fait d'être en contact avec cette tapisserie produirait un pilotage, un fonctionnement inédit, qui est le fonctionnement organique en fait. Donc finalement, la culture, même si elle est très positive pour l'être humain, on voit que dans le self aussi il y a des parties créateurs aussi de culture. Mais finalement, quand la culture devient le sens de vie, on perd un sens existentiel qui part plus de quelque chose de plus organique, de plus vivant en fait. C'est prendre la mesure du vivant, c'est de traverser son espace vide en le vivant comme une liberté possible et entière. Quels sont les moyens finalement pour être dans ce vide? C'est une question qu'on peut se poser. C'est comment être en contact le plus possible avec cette tapisserie? Les Tibétains, beaucoup de cultures orientales nous ont beaucoup amené la méditation. La méditation, c'est vraiment un exemple d'accès à notre self, d'accès à notre espace en mouvement organique. Mais c'est pas le seul en fait, parce que finalement, là aussi il y a une forme d'injonction. Quand on veut imposer un mode de méditation à des occidentaux par exemple, heu, même si c'est un apport intéressant, on voit que ça ne fait pas partie de la façon dont les occidentaux ont été éduqués et élevés. Donc, la méditation peut-être pour certaines cultures ou certaines aussi qui ont appris à gérer leur vide avec cette façon-là, alors, effectivement, ça peut être pertinent. Mais il y a d'autres manières, en fait. Et c'est là où Carl Rogers, je trouve, amène quelque chose d'inédit,
qui est la question de l'état de présence. C'est-à-dire comment je suis présent à tout ce que je fais, y compris la culture, d'aller au cinéma, de voir qu'est-ce que ça me fait. Par exemple, quand je rentre dans un film, comme je me fais happer par le film, quand je ressens des émotions, comment je peux être en contact avec la conscience de ce que je vis et parce que dans la méditation d'ailleurs, on ne demande pas aux gens d'être sereins tout le temps, on leur demande de se laisser traverser. L'approche centrée sur la personne est une approche justement, qui est une approche psychologique qui amène les personnes effectivement à être présents à tout ce qu'ils vivent. Donc en étant présents à tout ce qu'ils vivent, y compris à leur propre ressenti, ils développent une capacité à être dans leur tapisserie. Parce que dans cette tapisserie, il y a aussi ces planètes qu'on crée, il y a aussi des émotions, il y a beaucoup de choses qui circulent dans ce mouvement perpétuel. Donc je dirais que la méditation est un des moyens, mais pas le seul. Par exemple, moi, quand je cuisine, je ne suis pas dans la cuisine, je suis dans la conscience d'exister quand je cuisine, ce qui est pour moi très différent. Je voudrais comparer ça à un saut en parachute. Quelqu'un monte dans un avion et il monte dans le ciel et pendant tout le moment où il monte dans le ciel, bon, il va ressentir quand même une petite peur ou une appréhension. Il va devoir se jeter dans le vide. Certes, il aura son parachute et son parachute, c'est qu'on sera dans notre espace, mais qu'on peut en sortir et qu'on peut faire des allers-retours. Mais il y a une histoire un peu vertigineuse. Je vois l'avion qui monte dans le ciel et donc chaque étape est nécessaire pour appréhender son vide. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont en capacité d'aller très vite dans ce vide et il y a des personnes qui auront besoin d'appréhender ce vide de façon progressive et de rentrer dans ce voyage un peu vertigineux de façon, donc vont le faire par des étapes, certains vont passer par des thérapies, certains vont passer par de la méditation, par des ateliers cuisine, par du sport, par, des religions, des prières, des tas d'outils qui permettent aussi à des moments de pouvoir, aller tendre vers cet espace, un peu vide. Et là, c'est là où je reviens sur la question centrée sur la personne, c'est qu'on n'est pas tous outillés de la même façon pour y aller dans ce vide. On voit bien avec l'anxiété chronique et l'angoisse notamment, que, des personnes dans leur histoire ont des difficultés à sortir du plein, à sortir de l'occupation pour rentrer dans la sensation de vide. Souvent sont décrits dans ces sensations de vide où les gens se sentent vulnérables, se sentent nus, se sentent nuls. Il y a des expressions comme ça qui servent. Le fait de se sentir tout petit dans cet espace vide crée une forme d'insécurité. Nous ne sommes pas outillés de la même manière pour rentrer dans ce vide et que je rappelle que dans ce vide, ce qui nous tient en équilibre, c'est à la fois la sécurité intérieure et à la fois la liberté. C'est-à-dire que liberté du self, oui, mais aussi sécurité de son propre self. Donc, il y a des étapes pour rentrer dans ce vide et se sentir en sécurité dans son self progressivement et d'appréhender son vide. C'est-à-dire qu'on a peut-être besoin d'abord d'avoir quelques planètes, quelques remplissages au début pour pouvoir appréhender, cette sensation de vide. Et c'est tout l'objet, de cette approche existentielle qui est l'approche centrée sur la personne, c'est d'apprivoiser l'ensemble de son self, d'apprivoiser son espace intérieur, heu, pour veiller à sa propre croissance et à sa propre liberté.